Ayana Yao. Bien, dernier volet de la saga réponse à Déby Miaz. C'est pas une vidéo contre Déby Miaz, hein, je ne connais pas cette demoiselle et je te l'ai dit, je pense que c'est quelqu'un de très bien, c'est pas là la question. Non, non, j'utilise la vidéo qu'elle a faite récemment pour pouvoir illustrer un propos et même un enseignement. Ce troisième volet, tu ne peux le regarder que si tu as regardé les deux précédents, sinon ça n'a pas de sens. Bon, évidemment, je parle, je sais pas combien, on s'empresser de regarder celle-là sans regarder les deux autres, qui s'appellent dans l'ordre Réponse à Déby Miaz. On est chez nous. La suivante s'appelle Réponse à Déby Miaz, des Chinois et des hommes. Et enfin, on va clore ce chapitre avec celle-là. Celle-là est peut-être la plus importante, puisque comme je te l'ai dit dès le départ, on travaille sur le côté, le côté gauche. Donc si tu as suivi mes vidéos en commençant au moins par le choc révélatoire, tu vois comment ça fonctionne. C'est une montée en puissance graduelle. Comprendre par le choc révélatoire, c'est 10 000 fois supérieur à une compréhension intellectuelle ordinaire, par le côté droit. Hein. Je vais te raconter une anecdote avant de commencer. Quand j'étais enfant, tout petit, on faisait ce qu'on appelle des autodictées. Je ne sais pas si ça existe encore, les autodictées. Tu apprends un texte et tu l'écris. Donc c'est une dictée tout en étant un exercice de mémorisation. Donc j'étais tout petit. Hein. J'avais fini mon autodictée bien avant le temps imparti, donc il me restait encore du temps disponible. Ce que j'ai fait de ce temps disponible, c'est que j'ai mis un point final à la dictée. Et j'ai eu le temps de me poser des questions. Une question. À quel moment un point cesse d'être un point? J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à faire grossir un tout petit peu mon point. Et je l'ai regardé. Je me suis demandé, est-ce que c'est toujours un point? Oui, c'est toujours un point. Je l'ai fait grossir. Et je me posais à chaque fois cette même question. Et à un moment, je l'ai tellement fait grossir, il était gros comme une bille, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, on va me crucifier. C'est sûr. Tu vois? Ça n'a pas loupé, hein. Il y avait un petit prof là, comme d'habitude, il a pris ma copie, il l'a montré à tout le monde. Voilà. Tu vois? Sauf que ma réflexion, à quel moment un point cesse d'être un point, conduisait quelque part de infiniment supérieur à ce que l'éducation nationale diffusait comme programme. Quand le point il a été d'une taille inacceptable, j'ai reçu le choc révélatoire. J'ai su à quel moment un point cessait d'être un point. Il existe une norme non dite, non définie. C'est ça, norma one. Tu peux faire un point. Tu peux le faire un peu plus gros. Ou encore un peu plus gros.
Cependant, il a été normé un diamètre maximal pour qu'un point continue d'être un point. Ça, c'est l'enclos. Tu peux brouter, mais uniquement dans l'enclos. Dans l'enclos, il n'y a même pas de berger. Il n'a même pas besoin d'être là si tant est qu'il y a un berger. Non, ce sont les moutons qui font office de berger et qui veillent à ce que tous les moutons ne franchissent pas l'enclos. Il n'y a que des agents de Norma One. Enfin, pas que, mais la majorité des gens sont des agents de Norma One. Donc en faisant mon expérience personnelle quand j'étais enfant, je suis allé au-delà du point de rupture. Il existe un point de rupture. Où est-ce qu'il a été écrit? On l'a en nous. C'est l'enclos. Donc vois-tu, il te faut te demander si tu veux rester dans l'enclos ou pas. Et il faut que tu t'analyses toi-même en te demandant si tu n'es pas un mouton berger. Dans l'enclos, il y a des moutons. Il peut y avoir un mouton qui a des drôles d'idées. Du type, les mecs, si on faisait un méchoui de berger, ça c'est une drôle d'idée. Et ça c'est au-delà de la norme. La norme veut que les moutons dans l'enclos soient ceux qui finissent sur le barbecue. Et tous les moutons l'ont accepté. Mais quand il y en a un qui lance l'idée de faire un méchoui de berger, ça secoue tout le monde. C'est Chétan. Là, c'est le Chétan qui a parlé, là. Tu comprends? Donc, on va essayer de faire que tu reçoives le choc révélatoire concernant toute cette série-là relative au travail de Debbie Miaz. Pour que ça fonctionne, on va regarder 2 vidéos très courtes, enfin 2 extraits. Et on va les regarder 3 fois. Il ne faut pas que tu penses. Il faut que tu fasses le vide total. En faisant le vide, tu recevras l'énergie du vide, l'énergie du point zéro. Il faut que tu respires consciemment. Il faut être très conscient. Et surtout ne pas penser, même pas le début d'un mot, même pas une image. Rien. T'es prêt? On y va.
Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah, oui. Et l'œil bleu est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ne pense pas, surtout ne pense pas. Est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ne pense pas, surtout ne pense pas. D'accord? Ne pense pas. Là, tu dois laisser venir le choc révélatoire. Ne pense pas. Donc pour sortir, il faut s'équiper avec un sous-pantalon, la laine mérinos, les chaussettes épaisses, le pantalon, la polaire, la combinaison anti-froid, les sous-gants, la cagoule, le masque, les surgants, les bottes, la capuche, tout ça pour un total de 12 kilos. Et là, on peut sortir dehors. Au niveau température, quand je dis par exemple là qu'il fait maintenant moins 40 degrés, ça paraît impressionnant, mais en fait c'est un froid qui est extrêmement sec, donc on le ressent moins. Et tant qu'on a les protections comme les gants, la combinaison ou le casque ou la cagoule, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, on le ressent pas trop. Par contre, le masque, c'est hyper important. Faut pas rester trop longtemps les yeux ouverts comme je le fais maintenant. Sinon, avec toute la réflexion du soleil sur la neige, ça vous renvoie toute la lumière et ça vous aveugle. En très peu de temps, ça fait très très mal. Non, le pire ici, en fait, c'est le vent. Parce que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, le ressenti baisse. Et en fait, j'ai déjà eu des ressentis ici à moins 60 degrés. Et là, ça ne pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément.
Alors une astuce qu'on a appris ici qui pourra vous servir, c'est que quand on a froid aux mains, il ne faut jamais souffler dessus, ça va apporter de l'humidité. Le pantalon, la polaire, la combinaison anti-froid, les sous-gants, la cagoule, le masque, les surgants, les bottes, la capuche, tout ça pour un total de 12 kilos. Et là, on peut sortir dehors. Au niveau température, quand je dis par exemple là qu'il fait maintenant moins 40 degrés, ça paraît impressionnant, mais en fait c'est un froid qui est extrêmement sec, donc on le ressent moins. Et tant qu'on a les protections comme les gants, la combinaison, ou le casque ou la cagoule, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, on le ressent pas trop. Par contre, le masque, c'est hyper important. Faut pas rester trop longtemps les yeux ouverts comme je le fais maintenant. Sinon, avec toute la réflexion du soleil sur la neige, ça vous renvoie toute la lumière et ça vous aveugle en très peu de temps. Ça fait très très mal. Non, le pire ici, en fait, c'est le vent. Parce que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, le ressenti baisse. Et en fait, j'ai déjà eu des ressentis ici à moins 60 degrés. Et là, ça ne pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse. Sinon, il gèle instantanément. Parce que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, le ressenti baisse et en fait j'ai déjà eu des ressentis ici à moins 60 degrés et là ça ne pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Encore une fois, pas de problème. Pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Pour vous, c'est pas une couleur. Le blanc, c'est une décoration. La luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse... Degrés, et là ça ne pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. C'est bon pour toi? C'est bon? Yves Coppens, c'est pas un idiot, hein. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Yves Coppens, quelques secondes, je vais te dire à peu près qui il est. Je vais juste te dire que, ah ouais, les activités de Yves Coppens. Anthropologue, paléontologue, archéologue, préhistorien, professeur, paléoanthropologue, scénariste. T'as compris? Scénariste. Accessoirement professeur d'université. La liste de ses distinctions. Officier de l'ordre officier de l'ordre du mérite agricole, officier de l'ordre national du Tchad, commandeur de l'ordre du mérite culturel de Monaco.
docteur honoris causa de l'Université de Chicago, docteur honoris causa de l'Université de Bologne, docteur honoris causa de l'Université de Liège, docteur honoris causa de l'Université de Mons, commandeur des palmes académiques, Grand Prix de l'imaginaire. Grand Prix de l'imaginaire. Ça me fait marrer, ça. Grand Prix de l'imaginaire. Prix Jaffé, médaille d'argent du CNRS, prix Kalinga, commandeur des arts et des lettres. Il faut que je fasse une pause, là. Grand officier de la Légion d'honneur, prix de Rome, grand croix de l'ordre national du mérite. T'as percuté, j'espère. J'espère que t'as eu le choc révélatoire. Ça, c'est définitif, le choc révélatoire. Mais vraiment, des fois que tu sois vraiment totalement lobotomisé, le monsieur te dit... Le monsieur te dit, pauvres hommes qui étaient noirs, quand ils furent pris par l'hiver polaire, que le taux d'ultraviolet était si faible, parce que c'est vrai que le taux d'ultraviolet peut être faible dans certaines zones froides, comme en Antarctique, par exemple, ou en Arctique. Mais c'est pas parce qu'il y a de la glace, hein. Bon, bref. Donc le monsieur te dit que ces pauvres noirs avaient nécessité de perdre leur couleur parce que dans la neige, tu te mets en putain de maillot de bain quand t'es un homme de Néandertal, hein, ou un homo sapiens préhistorique, tu te mets en maillot de bain, d'accord? Tu te couches tranquille pour pouvoir absorber des ultraviolets et synthétiser de la vitamine D. Or, leur connerie de théorie de bidon de glaciation, on te dit... Pote, t'as intérêt d'être super bien couvert et même pas sortir le bout de ton nez parce que tu tapes dessus et il tombe en morceaux. Tu comprends? Ce que dit Yves Coppens là, que on est tous noirs, mais que en Europe, les Noirs, maudits qu'ils étaient par leur couleur, ont dû l'abandonner pour pouvoir capter suffisamment d'énergie solaire au travers de leur peau et synthétiser de la vitamine D. Et il te dit, quand le marchand lui pose la question, ah bah tous les Noirs, bah, ils sont morts. En fait, ils sont morts. Il n'y a plus de Noirs en Europe depuis super longtemps. Hein, hop, ils sont tous morts. C'est où tu es blanc en Europe, où tu meurs. C'est où t'es blanc, où t'es mort. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai dit hier qu'on se foutait de ta gueule. De là où je suis, moi je le sais. Tu comprends? Donc maintenant, ce qu'il faut que tu conçoives, c'est ton état, à toi. Qui que tu sois chromatique ou que tu sois un noir, tu dois considérer ton état. Ça, c'est ce que je t'invite à faire. C'est pas continuer de regarder les autres, dénoncer, tous des trucs de gossip là. Non, non, c'est de considérer ton état. Parce que dans ton état, tu as donné crédit à des pseudo-autorités scientifiques, en l'occurrence, ou professorales, s'agissant de ce que tu as appris à l'école, qui t'ont dit des choses qui relèvent de la
haute sorcellerie. C'est ça la haute sorcellerie. C'est quand on est capable de te dire des choses totalement folles et tu vas t'y soumettre. C'est une église, hein, c'est une religion, donc on va dire que c'est une église. Bon, tu as des archevêques, des hauts gradés donc, comme Yves Coppens. Tu as les petits curés de campagne qui sont les profs, qui disent la même chose. En fait, ils répètent ce que dit l'archevêque. Ils sont, eux, les profs, des moutons dans l'enclos, et ils estiment que la mission te concernant consiste à t'enfermer tout comme eux dans le même enclos. Tu vois? Donc quand hier je te disais que Yves Coppens n'était pas un idiot du tout, hein, c'est pas un idiot, mais en revanche, c'est un missionné. Il mène une campagne. Là, dans cette petite interview, dans une émission populaire, où on a mis une noire, Karine Le Marchand, l'arabe de service, Smaïn, et t'as ce qu'on peut appeler le maître blanc, l'autorité, qui vient, et oh, comme il est bon, le maître blanc est si bon, il descend à notre niveau, il est en train de nous dire qu'il est comme nous, mais décoloré. Oh, c'est trop beau. Ça, c'est ton état. C'est ton état à toi. Et si t'es achromatique, pourquoi pas? Mais si t'es noir, t'es dans un état catastrophique. Enfin, l'achromatique aussi, mais toi aussi. Parce que t'as gobé ça. Hier, non, ce matin très tôt, j'ai eu un commentaire. J'ai eu un commentaire qui était très 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 pertinent. Bouge pas. Je vais te le lire en 2 secondes, vite fait. Commentaire, tchouk. Attends, bouge pas. C'est un commentaire de Imhotep. Otep, 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 Imhotep. Imhotep me dit, tu m'as tué de rire avec ton raisonnement logique de réverbération. C'est pourtant sous nos yeux. C'est le c'est pourtant sous nos yeux que je voulais te rapporter. Yves Coppens, il était sous les yeux de tout le monde. Il racontait des trucs, mais c'est un sorcier. En fait, c'est un sorcier. Un hypnotiseur. Il peut montrer la peau comme ça. Oui, les hommes avaient la nécessité de supprimer l'écran. Et comme tu reçois, outre cette programmation stupide, tu reçois simultanément quelque chose, c'est inconscient, hein, qui va te valoriser à plusieurs niveaux. Hein. Déjà, tu écoutes le grand Yves Coppens. Donc, tu es comme ça devant lui, déjà. Ça, c'est le premier point. Et en plus, Yves Coppens, qui est si grand, descend à ton niveau. Toi, simple bête immonde. Il condescend à descendre à ton niveau. Il te dit, je suis un décoloré. On est tous noirs. Ça, c'est ton état. Donc, compte tenu de ton état, es-tu fondé à traiter de la calcification de la glande pinéale des Néandertaliens? Ce que des Yves Coppens & Co t'ont fait,
c'est qu'ils ont tellement fait baisser la température de ton cerveau à moins 40 que ton cerveau, il est gelé. Tu ne penses pas. En fait, tu ne penses pas. Et comme ça passe en plus à la télévision et que c'est la sainte télévision, la température ressentie, c'est plutôt moins 60, tu vois, dans ton cerveau. Donc quand hier je te disais, il suffit vraiment pas d'être noir pour être légitime, tu dois être assez honnête pour te dire, te demander, en quoi suis-je moi-même légitime, moi qui ne vois pas ce qui est sous mes yeux. Je pense à Mobali Makassi, tu vois. Bah, j'adore Mobali. Il est très objectif comme mec. Et j'aime bien quand il dit... globalement, les Africains, il les emmerde, lui. Lui, il n'est pas africain. L'Africain lui-même n'est pas africain. Tu comprends ce que je veux dire? Le mot africain n'est même pas africain. La sorcellerie dont je te parle, la haute sorcellerie qu'on vient de voir là, imagine que tu sois un Ivoirien. L'Ivoirien, il voit rien. Mais les autres non plus. Hein. Tu peux te demander comment se fait-il que la Côte d'Ivoire soit un vassal de la France. Et on se doute que le coup tordu qui a été fait au Mali, hein, les 49 mercenaires qui ont été envoyés là-bas, l'Occident y est un petit peu pour quelque chose. Voire même la France elle-même. Tu peux demander comment ça se fait. Moi, ce que je me demande, c'est comment il se fait que toi et une multitude d'autres n'arriviez même pas à prendre conscience que ce pseudo-pays-là s'appelle Côte d'Ivoire. C'est un composé de 3 mots français d'un tout autre pays. Côte, de, des apostrophes, hein, préposition, Ivoire. T'es tellement fermé que tu vois même pas que le nom de ton pays ne correspond en aucune façon à ta langue. Côte d'Ivoire. Et quand eux appellent les choses ainsi, Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est là où se trouve la plaque tournante du commerce de l'ivoire. Les éléphants, l'ivoire, ce sont des éléphants, ce sont leurs défenses. Il n'y a plus d'éléphants presque. Donc à partir du moment où tu es sous hypnose, sous le coup d'une haute sorcellerie collective, par laquelle on peut te permettre de vivre dans une telle léthargie que tu n'entends même pas les énormités que te disent un pseudo-scientifique. Quand tu en es à tel point que tu n'arrives même pas à être conscient que l'enfermement que représente le nom de ton pays, Côte d'Ivoire, conditionne nécessairement ton mental pour être éternellement soumis à ceux qui ont nommé ce pays ainsi. Tu voudrais te libérer? T'es un panafricaniste? Et t'appelles le pays Côte d'Ivoire.
Cameroun, c'est pareil. Hein. C'est Rio dos Camarões. Je l'avais dit en espagnol l'autre fois, mais c'est portugais. Donc. Rio dos Camarões. Le fleuve des crevettes. Voilà comment on a nommé la terre où tu habites. Le fleuve des crevettes, vas-y, ta gueule. Tu vas faire la révolution africaine, toi? Tu estimes que tu es plus éveillé que les autres. Ah, moi j'en entends, hein. J'en entends des gens. Hein. Je me suis libéré, j'ai payé cher des stages, des formations, de je sais pas quoi. Ta gueule. Arrangez! Dégage, ça veut dire. Bouge de là. Arrangez! Bouge de là. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau. T'as pas trouvé l'exorciste. Tu l'as pas cherché. T'es un mouton dans l'enclos. Rien de plus.